bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Jolie Laurier, principalement sur Instagram. Je suis très contente de revenir aujourd'hui après des mois sans tourner de podcast. Je vais pas parler très fort parce que j'ai mon fils qui fait la sieste à côté. J'ai pas envie de le réveiller. J'ai été persuadée de vous avoir tourné un épisode depuis en 2020 et en fin de compte c'est pas le cas. J'ai bien tourné une petite vidéo mais c'était pas du tout un épisode de podcast, donc finalement ça fait presque 3 mois que j'ai pas tourné, c'est énorme. Et aujourd'hui, oui je crois aujourd'hui pile, ça fait 1 an que j'ai tourné ma première vidéo. Donc voilà, c'est fou, on est nombreux et c'est trop cool. J'aurais pas cru que l'aventure irait jusque là, donc je suis ravie. Comme vous le savez, en ce moment on est en confinement, donc voilà, je ne déroge pas à la règle. J'estime être dans une situation plutôt confortable au vu des circonstances. Puisque j'ai la possibilité de m'occuper de mon enfant vu que le télétravail n'était pas possible là où je travaille. On a un petit bout de jardin, il fait beau, voilà, je pense que c'est quand même confortable. Je pense qu'il y a des gens en ce moment qui sont en train de vivre l'horreur pour garder un maximum de personnes en vie et en bonne santé. Et j'en suis très très reconnaissante. Il y a beaucoup de choses en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà, j'entends des gens qui sont pas contents de voir parfois des gens dire du positif sur le confinement. Je suis pas trop de cet avis, je pense que c'est pas du tout un manque de respect par rapport au personnel soignant ou aux personnes qui sont en difficulté en ce moment. Je pense simplement que c'est une manière de rester positif, de rester confiant, de ne pas tomber dans du stress et dans une négativité. Pour moi c'est hyper important puisque je garde mon enfant de 2 ans et demi toute la journée. Donc c'est très très important pour moi de faire en sorte que ces journées soient belles et que pour lui ce soit pas une période désagréable, qu'il en pâtisse le moins possible, et de tourner cette période difficile en période super épanouissante pour lui. Je pense qu'il vaut mieux éviter de trop monter en pression en ce moment. Ça n'ajoute pas des bonnes choses à l'ambiance générale du moment, dirons-nous. Aujourd'hui, il va y avoir du tricot et de la couture. Peu de projets terminés, beaucoup de projets presque terminés. Donc c'est parti. En tricot, je vous avais laissé la dernière fois avec les chaussettes de mon beau-père que je comptais lui offrir à Noël. Donc c'est chose faite. J'ai fait quelques petites photos avec mon conjoint qui fait la même taille que son papa, et du coup voilà, je vous mets les photos. Donc j'en suis très contente, elles sont jolies, elles sont toutes simples vraiment, en uni, mais je trouve qu'elles sont chouettes comme ça. Et du coup avec les restes, j'ai fait des chaussettes pour mon fils à sa demande. Quand il a touché les chaussettes de son papy, il m'a dit « Ouh, c'est doux ça !» Donc je lui en ai fait avec un mini que j'avais, toujours le bruit des aiguilles, c'est un mini coloris terre cuite. Et donc l'autre c'est les restes du gris. Et voilà, il les adore et puis moi je les trouve toutes mignonnes. J'ai customisé en fait le patron de Day of Socks de Jessica Gore. J'ai refait des petits calculs, etc. D'ailleurs sur Instagram je vous avais proposé si vous vouliez la recette que j'avais suivie, et en fin de compte je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc je crois que j'ai fait 50 de mailles, mais j'en mettrai pas non plus ma main à couper.
En gros, j'ai suivi le patron, mais en diminuant tout. Donc il y a des choses qui pourraient être améliorables, parce que le pied des enfants n'est pas fait exactement comme le nôtre. Mais bon, ma foi, c'est des chaussettes d'intérieur, ça ne le dérange pas. Tout va bien. Hop. Donc voilà, elles ressemblent à ça, ces petites chaussettes. Et ma foi, j'en suis contente. Ah non, c'est pas le seul projet terminé. En tricot, toujours, j'ai fait un bonnet pour ma soeur pour Noël. Elle m'avait demandé un bonnet dents de lion. Comme vous voyez, il est toujours là. Je l'ai toujours pas envoyé, je crois que je rechigne à l'envoyer parce que je n'en suis pas satisfaite. Je n'ai même plus les étiquettes de la laine, je crois qu'il y avait de la Essentials et je ne sais plus quoi. Bon, je vous explique, j'aime le coloris et la laine est hyper douce. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est hyper doux. Mais par contre, je pense que je n'avais pas le bon échantillon. Du coup, je me suis retrouvée avec un bonnet assez peu profond et peu large. Et du coup, voilà, après, moi j'ai beaucoup de cheveux, etc. C'est pas forcément le cas de ma soeur. Donc peut-être que sur elle, ça irait. Mais j'ai un doute. J'ai un doute. Et en plus, du coup, j'ai essayé de le bloquer vraiment fortement. Mais ça m'a donné une forme pas très régulière et je trouve que ça fait comme s'il était vraiment large dans le bas et pas du tout profond, comme un petit béret quoi finalement. Bon, je vous l'essaye mais je suis pas convaincue. Voilà. Bon, je trouve que c'est court quand même. Puis du coup je l'ai trop bloqué, il est même trop large maintenant. Donc du coup je sais pas trop, j'hésite. Je vais bien devoir lui envoyer, mais à mon avis je vais lui dire que je lui en refais un parce que vraiment je suis pas satisfaite du tout. Bon. Et donc en plus je voulais mettre un pompon, j'ai galéré pour trouver un pompon. Finalement j'en ai trouvé sur le site de Lana et Tricot, j'en ai pris 2 parce que j'avais du mal à me rendre compte des dimensions. Je trouve les 2 super jolis, mais aucun des 2 pour moi ne correspond à ce bonnet. Donc bon, c'est pas grave, ça en fera pour d'autres bonnets. Mais en gros, il y a ou celui-là, que je trouve trop petit, mais qui est super beau, ou celui-là. Pour le coup, je le trouve trop grand, mais je le trouve toujours super beau. Et c'est des pompons qui s'enfilent avec des ficelles comme ça. Et je trouve ça super pratique pour pouvoir laver les bonnets, etc. Et c'est des bonbons. Oh, le confinement. C'est des pompons 100% vegan. Ils sont hyper doux. Ils sont hyper doux. Donc je regrette pas du tout de les avoir achetés. J'avoue, ils sont pas donnés. Mais je regrette pas du tout. Par contre, ils iront pas bien sur ce bonnet, j'ai l'impression. Bon, je ne sais pas. Je verrai. Je pense que un jour, je lui enverrai, elle va recevoir son bonnet en plein mois de juillet. Parti comme c'est parti. Mais bon, c'est pas grave, mais je pense que je lui en referai un parce que je suis pas satisfaite. Quand même. C'est tout pour les projets terminés. Pour les projets en cours, j'avais commencé à vous montrer mon Fisherman de Alice Hammer. Donc la dernière fois, je pense que je devais être à peu près là. Et depuis, il a un petit peu avancé. Donc là, ça y est, j'ai fait la séparation du dos et du devant. Voilà. Donc en fin de compte, c'est un pull qui se tricote, pardon. Hop. En fait, on tricote la première manche comme ça. Et là, vous voyez, je viens de faire la séparation. Tac. Voilà, donc là, j'ai commencé à tricoter le dos.
et après je ferai le devant, je rejoindrai tout et je continuerai sur la deuxième manche. Et après on fera du jersey comme ça ici. C'est un modèle que je tricote dans la laine R de Drops, dans le coloris blé. J'adore le coloris, j'adore le rendu. À tricoter, c'est pas la laine la plus agréable du monde. Par contre, ouais, j'aime beaucoup le rendu, quoi. Je trouve ça vraiment bien. Mais le fil, en fait, ça fait comme un tube, comme de l'air soufflé. Je sais pas si vous savez pour... On ne verra rien. Oh le... Non, on verra rien. Désolée. C'est un fail. Donc voilà, celui-là je l'avance bien en ce moment parce que j'ai du temps de cerveau disponible. Comme j'ai repris le travail en janvier, c'est vrai que là le soir je préférais faire du jersey tout simple pour me vider la tête et parce que j'avais pas beaucoup de temps le soir parce que j'essaye de me coucher tôt parce que c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Et c'est vrai qu'avec ce diagramme et ces torsades, je faisais 2 rangs et puis j'allais me coucher, quoi. Donc c'était un peu frustrant le soir. Donc du coup j'ai commencé un autre projet qui est du jersey, encore un petit peu de jersey. Donc du coup voilà, c'était mieux. Mais c'est la première fois que je le vois en long, allongé comme ça. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça carrément beau. Super. Voilà, donc ça il avance. J'aimerais finir les manches rapidement. En fait j'essaye toujours d'avoir un projet avec du jersey et un projet avec des torsades. Donc là en ce moment je suis en train de faire la partie à torsade, ce qui fait que mon deuxième projet est en jersey. Alors mon deuxième projet c'est un projet que j'ai gardé secret, que je vous dévoile aujourd'hui. En fait, j'ai reçu de la part de la marque Lang des pelotes pour réaliser un pull. Et je savais exactement ce que je voulais, puisqu'il y a le pull, le Zita Sweater de Cézanne, que j'ai vu cet hiver, sur lequel j'ai craqué, mais vraiment craqué. Et je me suis dit que j'allais essayer de le réaliser à partir d'un patron que j'ai déjà. Et juste rajouter, en fait, pour vous dire, le Zita Sweater c'est un peu un boxy, avec les manches ici, et il y a juste un petit col ceinture, on va dire, noué, voilà. Et donc j'ai envie de le recréer et j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour vous montrer en fait qu'à partir d'un patron de base que vous aimez bien et que voilà, un patron où vous trouvez que ça vous va bien, que vous pouvez après l'adapter et faire des petites modifications pour vous faire des pulls qui vous plaisent. Donc en l'occurrence moi là c'était un Cézanne Lake. Je le tricote comme ça, il paraît énorme, c'est un boxy, je répète. Donc c'est un gris. Comme ça. Au niveau des pelotes, donc j'utilise 2 laines. Donc c'est du Merino 130 compact. Merino extra fine, celle-ci c'est 100% laine vierge. Oui, c'est ça. Et c'est la couleur, alors chez Lang c'est des numéros, donc là c'est 957.0003. Donc ça donne ça. Et c'est un fil qui en fait est très retordu. Ça me fait penser un peu à la base High Twist de Anna. Alors c'est pas du tout la même chose, mais ça m'y fait penser dans le sens où c'est très retordu et quand on tricote, ça donne quand même un petit aspect cordelette. On se demande si finalement ça va être fluide et doux.
et une fois bloqué ça change complètement. Le point se lisse un petit peu, alors pas du tout feutré hein, mais je sais pas, ça s'unifie, ça gonfle, ça devient tout doux, ça change complètement avec le blocage. Et je mets donc un fil comme ça et un fil comme ça. Donc c'est la lace. La couleur c'est 992 0023. Je l'adore parce que je trouve que ça fait un fini très élégant en fait, par rapport au Mohair Luxe que j'avais déjà essayé pour un des bonnets dents de lion que j'avais fait, qui est plus poilu et plus gonflant, etc. Celui-ci il est tout fin, tout léger, donc je trouve qu'au niveau du drapé, il laisse un drapé très fluide, ça fait un tissu très fluide. Et au niveau du moumoute, ça fait quelque chose de super fin. Et je trouve que c'est assez fin en fait, du coup assez, je sais pas si élégant mais fin, je sais pas comment dire. Donc voilà, je suis ravie. Là j'ai bloqué la première partie pour voir comment ça allait réagir un petit peu, parce que je vais bientôt arriver aux emmanchures. Donc je voulais voir un petit peu si voilà, si j'avais fait assez de centimètres en hauteur ou si je continuais un petit peu. Au passage je vois le rendu, c'est fluide comme je voulais. Pour l'instant c'est vraiment la couleur et le tombé que je recherchais, donc je suis super contente. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller pour le col, mais bon, j'avance, on verra bien. Le patron, je vous ai pas parlé du patron. Du coup, pour la base, moi je pars sur le RL. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc le RL, c'est un pull de Elong avec Anna. Et que j'aime beaucoup. Je sais que le patron me va. Que je sais le réaliser, et du coup je pense que c'est une bonne base pour faire un premier hack de tricot. Voilà. Et bah c'est tout niveau tricot, j'ai l'impression de parler hyper vite. En fait je vais être sûre d'avoir le temps de faire cet épisode pendant la sieste. Du coup j'espère que il sera trop désagréable pour vous. Ces deux modèles, je les tricote en aiguille numéro 4. Donc comme je n'ai qu'une paire, c'est vrai que je change un petit peu tout le temps les aiguilles de tricot. Mais voilà, c'est pas dérangeant. Je pense que c'est tout. On va pouvoir passer à la partie couture. Au niveau couture, j'ai un projet fini, c'est cette petite trousse. À la reprise du travail, en fait, j'avais pas de bureau attitré dans un premier temps, j'allais un petit peu à droite à gauche selon les jours et les places disponibles. Donc du coup, je me suis créé cette petite trousse pour pouvoir transporter mes affaires d'un bureau à l'autre facilement. J'ai trouvé les tissus chez Déco Avenue. Et voilà, j'ai rien de spécial à dire sur cette trousse, si ce n'est que je l'aime beaucoup. Voilà. Suivant. C'est un projet non terminé, comme tous ceux qui vont suivre, d'ailleurs. J'ai essayé de réaliser la blouse Suzon de République du Chiffon. Donc là, vous avez le dessin technique. Voilà. Donc je la réalise dans une viscose, je dirais. Peut-être crêpe de viscose. Viscose texturée, je sais pas. De Mondial Tissu. J'avais flashé sur le tissu, en fait c'est un... comme... beige... non, crème... pêche, donc crème un petit peu rosée. Et en fait il y a des petites taches léopard en surbrillance. Je sais pas si
si vous allez pouvoir voir. Ah, je crois qu'on voit à peu près. En tout cas, j'ai vraiment flashé sur ce tissu. Par contre, ça a été vraiment la galère. J'ai fait des fautes tout le temps. J'ai eu beaucoup de mal à découper ce tissu, il était très filant, je pense que j'aurais dû l'amidonner. J'avais pas d'amidon à la maison. J'avais un peu peur du coup pour le coudre, parce que je me suis dit que bon, j'avais quand même vachement de mal à le découper, j'étais hésitante pour la couture. Et finalement non, il n'a pas été du tout difficile à coudre, donc ça c'est cool. Par contre, je sais pas ce que j'avais, mais j'étais voilà, un vrai boulet. Je faisais erreur sur erreur, bourde sur bourde. Pourtant, j'étais motivée par ce projet, mais je sais pas, il y a un vrai boulet. Donc là, il me manque les manches à faire. Et je pense que je vais faire des manches courtes. Je ne les serrerai pas tout de suite parce qu'en fait, je ne rentre pas dedans. Donc c'est une bonne taille pour ma taille classique, on va dire. Mais là, clairement, je ne suis pas dans ma taille classique et je ne le ferme pas. Et ce n'est clairement pas une question de poitrine opulente. Donc voilà, il va falloir attendre un petit peu pour le porter, d'où les manches longues qui vont devenir des manches courtes, parce que je pourrais pas le porter maintenant, donc en espérant que je puisse le porter cet été un petit peu. Voilà, j'en suis pas très satisfaite, je le trouve pour l'instant très mal réalisé. Bon, je vais essayer de rattraper des petites choses, mais franchement, par exemple ça, je pourrais pas le rattraper, et je sais que ça va m'énerver. Donc là, ça s'est pincé là, et voilà, et ça je sais que ça va me contrarier quoi. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, j'ai quand même hâte de le porter, je vais rectifier quelques petites choses et puis ça va limiter la casse, mais juste moi je saurais quoi. Et sinon je trouve que c'est trop joli. Voilà, je trouvais ce tissu original mais discret en même temps, donc ça m'a bien plu. En autre projet, j'ai fait 2 fois le même patron en fait. J'ai fait le patron Grand Ours de Hikati. Donc j'ai fait une première version en 3 ans pour mon fils. Et j'ai trouvé en fait lors d'une excursion à Rennes, on m'avait conseillé, je vous avais demandé sur Instagram des boutiques à Rennes et vous m'aviez conseillé Écolène. Ah je n'aurais jamais dû y aller. Je vais devoir y retourner, c'est clair. Ce magasin est trop bien. Il y a plein de trucs. Il y a plein de laines langues. Donc c'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé gratuitement. Hein, j'aime beaucoup ces laines-là, vous le savez déjà. Et elles sont pas faciles à trouver en fait. Et là ils ont vraiment du choix. Donc c'est cool. Au niveau des tissus, il y a plein de choix. Au niveau des patrons, il y a plein de choix. Enfin voilà, franchement les Rennaises, vous êtes gâtés avec cette petite boutique. Et j'avais trouvé du coup cette suédine à fausse fourrure là, qui est très connue pour ce patron. Et alors, je ne suis pas très contente de cette réalisation. Pourquoi ? Parce que déjà la couleur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Sur le moment ça me paraissait bien et joyeux. Bon là c'est en pleine luminosité donc je crois que vous voyez un truc encore plus pétant que ça ne l'est, mais non. Bon, la couleur j'aime moyennement, je trouve que en fait quand ça va moyennement à mon fils et que c'est juste pas mon style finalement. Voilà. Deuxième chose que je n'aime pas dans cette réalisation, c'est que j'ai tout surjeté à la surjeteuse et que je trouve que pour le coup, alors autant la surjeteuse ça fait des finitions propres, autant sur cette matière, eh ben, je pense que c'était une erreur et que j'aurais dû laisser accru, ça aurait fait carrément plus discret et plus joli. Parce que là, vous voyez, ben moi je trouve que c'est pas terrible.
ça se voit encore plus en fin de compte. Voilà, deuxième chose que j'aime pas trop. Et troisième chose que j'aime pas trop, je trouve que les oreilles, elles ont pas bien de la tenue. Donc j'ai dû pas faire comme il fallait, je pense. Parce que là, on dirait des oreilles de... Merde, je sais pas comment dire. Elles sont trop grandes, elles sont beaucoup trop longues, je pense. Peut-être la capuche, elle descend bas. Et les oreilles, vous voyez, elles lui arrivent quasiment jusqu'au fait. Puis je sais pas, elles font longues, quoi. Donc bon. En tout cas, mon fils l'adore, il veut dormir avec. Sous prétexte, m'a-t-il dit que le manteau était fatigué et qu'il fallait qu'il aille se reposer dans son lit. Voilà. Et bon, donc c'est un manteau d'intérieur. Je ne le mettrai pas dehors. Mais c'est pas grave. Je suis contente de l'avoir réalisé. Je suis contente de l'avoir fait pour lui. Lui, il est super ravi, donc ma foi, c'est tout ce qui compte. Au niveau des boutonnières, je les ai pas encore faites. Mais j'ai trouvé, juste avant le confinement, en fait, j'étais allée à Mercerine, donc à Nantes Paris 10. J'étais allée chercher des petits boutons justement. Et j'en ai trouvé des à me plaire, donc je vais vous montrer ça. Il ne me reste plus qu'à coudre les boutons finalement. Voilà. Ils sont comme ça. Quand je suis allée à Mercerine, j'en ai profité pour prendre des tissus pour faire la même veste, la grande ours, toujours d'Icati, pour une petite nièce. Donc la maman voulait une veste à capuche en fait, mais plus légère que celle que j'avais fait pour mon fils. Donc j'ai trouvé ces tissus que j'adore chez Mercerine. Donc il y a un côté qui est un petit peu en jean léger là, vous voyez. Et l'intérieur, c'est pas trop mignon. C'est de la flanelle de coton. C'est des petits chats dans un vieux rose. Mais c'est tellement joli. Je suis fan. Alors je sais pas si cet enfant pourra le porter à temps parce que j'ai fait un 18 mois. Ce qui est normalement la taille qu'elle pourrait porter maintenant. Sauf qu'avec le confinement, je me dis qu'une fois le confinement levé, il fera certainement trop chaud pour mettre cette veste, ce qui nous reporte du coup à l'automne. Et voilà, à l'automne, du coup, je sais pas si le 18 mois lui ira toujours, il y a peu de chance. Donc on verra. Là, du coup, c'est la version doublée et à capuche. Le patron est très bien expliqué, hein. Je ne l'ai pas dit pour l'autre, mais le patron est super bien expliqué. Et pour le coup, cette version, j'en suis vraiment fan parce que je trouve que les finitions sont nickel en version doublée. En fait, elle est doublée et entièrement réversible. Si on met pas les oreilles, on va dire, elle est complètement réversible. Tout est doublé, il ne me reste plus que la petite couture là à la main de finition à faire. Franchement rien à dire, je craque à fond sur ce patron. J'y ai mis du temps parce que voilà, tout est doublé, etc. Je me suis appliquée, en plus j'ai fait ça le premier soir, le lundi, là où il y a eu le discours du président pour annoncer qu'on était tous confinés. J'étais un peu... j'étais pas stressée, mais j'étais, comment dire... j'avais besoin de m'organiser dans ma tête, de me préparer à tout ça. Et j'ai cousu toute la soirée, jusqu'à je sais plus quelle heure du mat. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, hop, vous voyez, là par exemple, il est complètement retourné. Alors si je fais vraiment jusqu'au bout, il faut retourner les poignets. Et je trouve ça vraiment cool. Du coup, j'ai envie de refaire pour mon fils avec juste la capuche, mais pas d'oreille. Et en version réversible, quoi. Je trouve ça vraiment classe. Ce patron, il est génial. Franchement, c'était le premier patron Icati que je cousais. Et ça m'a vraiment donné envie d'en recoudre d'autres. Parce que ça tombe vraiment pile poil, quoi. Les pièces, c'est nickel. Il n'y a rien à redire. En modification, j'ai rien modifié, si ce n'est les oreilles. Parce que du coup, avec l'imprimé chat, j'ai plutôt tenté de faire des petites oreilles qui pourraient plus ressembler à un chat. Voilà.
C'est tout. J'en suis bien contente. Il me reste les boutonnières à faire et les boutons à coudre. Mais j'ai pas les boutons. Donc du coup, ça va attendre la fin du confinement. Je me ferai un plaisir d'aller choisir les boutons. Parce qu'en fait, j'aime bien choisir les boutons une fois que le patron est réalisé. Je trouve que c'est plus facile de les choisir, de choisir la taille, etc. Tout simplement, je vais dans le magasin avec mon ouvrage et puis je choisis sur place. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Voilà. Et en projet futur, j'ai un top Naos qui est en cours. Donc là, il n'y aura pas de boutonnière. Donc normalement, la prochaine fois, vous aurez au moins un projet couture terminé. Voilà. J'en ai terminé là pour aujourd'hui. Ça ne veut rien dire, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Écoutez, prenez bien soin de vous, des vôtres et des autres. Je le dis à chaque fois, mais alors là, encore plus que jamais. C'est très important de prendre soin de vous parce que ça va vous aider à tenir au bout. De prendre soin des vôtres et de prendre soin des autres, c'est-à-dire rester chez vous. Voilà, et si vous faites partie du personnel soignant ou peu importe d'ailleurs de tous les gens qui doivent aller travailler tous les jours, qui n'ont pas la chance d'être confinés finalement, écoutez, merci beaucoup, je pense bien à vous. J'espère que ce petit podcast vous aura fait une petite coupure, même si j'ai parlé du confinement. Et je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de tourner un petit peu plus tant qu'on est enfermé. Voilà, je vous embrasse. Belle journée à tous.